Eh bien bonjour mes amis des signes du zodiaque, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne du tarot de l'œil du chat. Vu les circonstances actuelles, pour vous redonner de l'entrain, pour vous donner envie de vous projeter un peu sur l'avenir, je vous propose de faire votre projection de taroscope sur l'année 2021. Je vais donc utiliser les 21 arcanes majeurs pour faire la roue astrologique, le thème astral, maison par maison, pour chacun d'entre vous. Pour l'approfondissement de Vimeo, j'approfondirai avec le tarot des dragons celtiques et je vous tirerai une carte de l'archange Gabriel qui va vous proposer de vous recentrer sur une énergie qui vous est propre. Voilà, et bien sans plus tarder, on commence et je vous dis à tout de suite. Eh bien bonjour mes amis vierges, c'est à votre tour maintenant de voir tirer votre roue astrologique, votre projection d'avenir pour cette année 2021 avec 12 arcanes majeurs sur 21 avec le tarot du Lucid Dreams. Alors mes amis vierges, maison par maison, voyons ce qui va se manifester, qui aura une très grande importance pour vous sur cette année 2021. La maison 1, c'est la maison du bélier, c'est celle qui va représenter votre personnalité, la façon dont vous vous présentez aux autres, l'apparence physique également, c'est la façon dont on vous perçoit et la façon dont vous manifestez votre présence auprès des autres. Et bien ici on a la carte de l'ermite, donc j'ai plutôt le sentiment que ce sera une année, ou du moins un début d'année, où vous rentrerez dans une espèce de quête spirituelle, de sagesse, d'illumination intellectuelle, mais surtout d'introspection. Comme si vous alliez réfléchir sur les événements de la vie à partir d'une documentation qui vous est propre. Mais c'est une solitude qui ne veut pas dire une solitude physique forcément, mais une solitude spirituelle. C'est comme ça que je la vois. Une quête d'apprentissage et de recherche intellectuelle, un éveil qui doit grandir. Et cet agrandissement-là d'éveil, il doit passer par un repli sur soi, une introspection intérieure. Alors, votre deuxième maison, qui est la maison du taureau, va vous parler de vos finances, de ce à quoi vous vous attachez matériellement. Et là, clairement, c'est la carte du diable. Donc là, on est dans quelque chose qui pourrait être d'un attachement pulsionnel excessif sur l'aspect matériel. Il y a quelque chose qui relève de l'oppression, de l'abus et peut-être même d'une forme de lassitude, alors pardon l'expression, mais de lassitude émotive, pour ne pas dire sexuelle, de l'émotion si vous voulez, comme un dégoût par rapport à votre bien-être matériel. Ça pourrait vouloir dire que vous pourriez avoir une perte financière, ou peut-être que ce que vous vivez, ou ce que vous allez vivre d'un point de vue purement matériel ne va plus vraiment vous satisfaire, ou alors vous allez peut-être rester dans cette obsession matérialiste de vouloir garder les choses telles qu'elles sont. C'est ça que ça traduit apparemment d'un point de vue matériel sur l'année 2021. La maison 3 va être la maison du Gémeaux, la maison qui relève de votre communication et de votre savoir, de la façon dont vous communiquez avec votre entourage. Peut-être que ça va traduire ce que vous allez penser sur cette année 2021 et ce que vous allez explorer intellectuellement d'un point de vue en 2021. Et là, clairement, on a la roue de la fortune. Donc, vous allez clairement vous laissez un peu porter par le karma de la vie, par les événements de la vie, par un cycle naturel. Vous allez laisser, si vous voulez, votre intellect se laisser porter par le flux de la vie et vous allez avancer intellectuellement au gré des événements qui vont se présenter à vous, et y compris dans vos communications. Il n'y a que votre physique qui va être et votre intellect bien sûr qui vont être un peu en repli, en
en introspection, mais du point de vue de la communication, du point de vue de la relation aux autres et de l'intelligence, on se laisse porter, on apprend de la vie telle qu'elle se pointe à nous et on prend le bon et le mauvais comme ça vient. J'ai l'impression que ça va être comme ça vient à ce niveau-là pour la maison du Gémeaux, donc pour la communication et pour le savoir. Dans la maison 4, qui est la maison du Cancer, qui parle plus ici de la famille et du foyer d'un point de vue général, c'est tout ce qui concerne vos liens d'attachement, vos racines, votre histoire, votre vie avec vos très proches également au cours de l'année. Ça peut être aussi un déménagement qui pourrait être annoncé. Ici, on a, si vous voulez, dans le foyer, une espèce de dissonance cognitive par rapport à quelque chose qui pourrait paraître superfétatoire, superficiel, qui relève de l'ordre de la confusion. Alors, c'est pas vraiment étonnant parce que à partir du moment où votre maison première est en introspection, vous pourriez avoir des formes de dissonance, d'incompréhension pour ce qui relève du foyer et de la famille, d'autant plus que d'un point de vue matériel, il y a quelque chose qui va se réveiller, qui relève de la carte du diable, qui relève, si vous voulez, de ce sentiment d'avoir envie d'ouvrir des portes défendues. Donc on va être un peu dans la confusion des sentiments émotionnels, on perd son intuition au niveau de la famille, peut-être un peu plus pour se retourner par rapport à soi. Donc autant que dans les relations on se laisse porter, autant en ce qui concerne la famille et le foyer, on est dans quelque chose de secret, de superficiel, peut-être de dissonant. Il y a quelque chose qui cloche au niveau de la famille. Sur 2021, on verra avec le tarot du dragon celtique comment l'approfondissement se fait et comment se sera lu tout ça sur Vimeo. Dans votre maison 5, c'est la maison du lion. Tout ce qui va concerner la créativité et les enfants, les projets dont vous donnez naissance, c'est les hobbies, c'est la fête, c'est tout ce qui concerne la dynamique de votre créativité intellectuelle pour l'année à venir, c'est la maison du chariot. Donc là, clairement, la maison du lion, le signe du feu du lion va vous porter, puisque vous allez être clairement dans le succès, dans la réalisation de vous-même pour tout ce qui est créatif, dans le contrôle de ce que vous faites, dans la détermination. Les forces qui sont opposées vont être mariées, vont fusionner et elles vont avancer comme il se doit. Donc pour vous, la maison du lion, pour tout ce qui concerne la créativité, les projets que vous auriez envie de mettre en œuvre, que ce soit festif pour les enfants ou pour vous-même, c'est une très bonne chose. C'est là-dessus qu'il faut axer votre année 2021. Dans la maison 6, dans la maison de la Vierge, tout ce qui concerne les responsabilités, que ce soit en positif comme en négatif, ce qui pourrait relever un peu de votre santé, c'est votre bien-être aussi. Ici, on a la carte de la mort. Alors, rassurez-vous, le bélier aussi a cette carte-là. Ça traduit, si vous voulez, ni plus ni moins qu'on a un changement de cap quant à ses responsabilités, changement de cap concernant sa santé. Peut-être qu'on dit adieu à une certaine façon de penser. N'oubliez pas que vous avez la carte de l'ermite sur l'année 2020 qui peut bien évidemment traduire une forme de deuil de façon de penser, une forme de deuil des responsabilités ou du poids des responsabilités qui pesaient sur nos épaules. Et c'est ainsi que l'on va vers quelque chose d'autre, probablement porté sur la créativité, probablement porté également par la communication, par le savoir, par l'intellect qui va vous faire littéralement changer d'avis et peut-être que vous allez lâcher prise sur bien des domaines de votre vie. Dans la maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dans la maison de la balance c'est tout ce qui concerne l'interaction dans la relation avec les autres, les partenariats qui vont être marquants cette année, les histoires amoureuses, mais aussi les associations professionnelles, les relations amicales, ou au contraire les relations hostiles. Ça peut aussi traduire le mariage, le pax, le concubinage, etc. Ici, on a la carte de l'empereur. Donc on a quelque chose de très masculin qui se manifeste, qui va nécessiter une forme de respect, une forme de contrôle, de supériorité, de perdre la figure supérieure du père,
la séduction, bien évidemment, enfin, une forme de stabilité autoritaire, de discipline, comme si on allait être focus sur les relations intimes, intimistes. Donc je sens quand même que vous allez reprendre une forme d'autorité, mais d'autorité qui relève plus d'une introspection, un contrôle de soi, et tout en mettant en œuvre une nouvelle forme de créativité. Donc c'est assez confortable pour vous. Dans la maison 8, c'est la maison du Scorpion. Donc ça concerne les difficultés à proprement parler, ce dont vous ne voulez pas parler, les morts, les problèmes familiaux, les difficultés en tout genre. C'est tout ce qui est difficile au cours de cette année 2021. Eh bien, j'ai envie de vous dire que s'il y a des difficultés à résoudre et à affronter, eh bien, les solutions vont être trouvées sur cette année 2021 parce que vous retrouvez la carte de l'espoir. Ici, c'est la régénération qui se manifeste, la spiritualité, l'inspiration, le positivisme, la joie de vivre retrouvée. On est très clairvoyant, très heureux d'être là. On a probablement sur cette année 2021 une levée de toutes les difficultés, de tout ce poids des responsabilités. Vous voyez, dans la maison de la Vierge, on sent qu'il y a comme un deuil. C'est une très bonne chose parce que les difficultés se lèvent et si elles se lèvent, vous pouvez vous accroître et aller vers quelque chose de très beau, de très... de retrouver foi en la vie, si j'ose dire, hein, et de retrouver foi en ce que vous êtes. Dans la maison du Sagittaire, qui est la maison 9, cette carte va traduire votre côté philosophique, religieux, l'aventure, l'apprentissage, la façon dont vous allez enrichir vos connaissances et vos croyances, comment vous allez vous ouvrir et comment vous allez ouvrir votre perception de la vie par rapport aux horizons, aux rencontres. Eh bien ici, on est dans le jugement. Clairement, vous allez faire la part des choses par rapport à votre accroissement spirituel, votre accroissement intellectuel, la façon dont ça se manifeste autour de vous. Ici, toutes les indécisions vont trouver une réponse. Il est possible que certains d'entre vous quittent une situation passée, vont juger objectivement, laisser de côté ce qui n'a plus lieu d'être, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux pour vous-même, comme une forme d'évaluation, si vous voulez. On est, n'oublions pas, dans la carte de l'ermite, mais il y a une évolution, une élévation aussi, quelque chose qui va relever d'un self-control et d'un jugement objectif dans sa relation à l'autre par rapport à cet accroissement, à cette élévation. Dans la maison du Capricorne, qui est la maison 10, c'est tout ce qui concerne les projections de travail, la réussite sociale, les changements de carrière, éventuellement la création d'entreprises, des promotions sociales, la façon dont vous impactez le monde à travers votre travail. Là, clairement, c'est la tour. Donc, on va être dans quelque chose d'oppressant, qui va se manifester. Donc il est possible que brutalement vous ayez à changer votre travail, une chance qui semble restreinte, donc ça peut être une démission, comme ça peut être aussi un licenciement pour ceux qui sont salariés, et pour ceux qui sont en entreprise, il est possible que vous soyez obligé de revoir votre copie, soit de changer radicalement de façon de voir votre entreprise, soit quelque chose qui est inévitable en fait, hein, et que vous ne pouvez pas faire autrement que d'aborder parce que ça va s'imposer à vous. Donc il y a clairement une rupture au niveau professionnel. Enfin, dans la maison 11, qui est la maison du Verseau, nous avons ici tout ce qui concerne les amis, la communauté et tout ce qui concerne la vie sociale, les rêves, les aspirations, les relations. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, ce que vous donnez de vous-même aux autres, c'est-à-dire peut-être ça peut parler d'empathie également. Et bien ici on va avoir, comme vous avez cette carte de l'ermite physiquement, vous pourriez rencontrer certains blocages d'un point de vue créatif par rapport à aux autres. Il y a une forme de dépendance à l'autre qui va se faire ressentir et dont vous allez avoir envie de vous libérer.
peut-être une forme chez certains de négligence, chez certains vierges, mais pas que vous le vouliez, mais vous avez un tel besoin de revenir à la source et de vous faire du bien que vous ne pourriez pas forcément vous comporter comme la mère nourricière, à s'occuper toujours des autres. On a quand même cette carte de la mort au niveau des responsabilités, donc on lâche l'emprise sur ce jardin de Gaïa, on lâche le contrôle sur cette envie de nourrir le monde entier et d'être bienveillant, et puis on se recentre un peu sur soi, et ça peut être peut-être pour certains d'entre vous paraître comme de la négligence ou de l'égoïsme, mais ça n'en est pas. Vous avez besoin, en bon signe de terre, de revenir à vos valeurs, à vous. Enfin, sur la carte de la maison 12, qui est la maison du poisson, qui relève des secrets, qui relève de ce que l'on ne voudrait pas mettre, que l'on met sous le tapis, ou qui relève des rêves, des prémonitions, ou de ce que vous allez rendre comme compte avec l'au-delà ou avec les énergies supérieures, c'est la carte de la réalisation. Donc vous allez avoir une très belle année, même si en apparence les choses peuvent vous rebuter, il est clair que vous allez être dans la complétude en cette fin d'année, complètement intégré et accompli personnellement. Le travail tel que vous allez le revoir va vous épanouir. Les règles que vous allez édicter, cette transformation intérieure, cette façon de changer l'aspect matériel qui pourrait être un peu négatif par contre pour vous, va être positive puisque vous allez terminer le cycle de l'année 2020 bien, heureux, avec un nouveau projet en vue pour l'année 2021, mais quoi qu'il en soit, une très bonne année. Donc même s'il y a des peines, mes amis vierges, pensez bien au fait que vous allez avoir quelque chose qui va très très bien se terminer. Allez, je recouvre cette roue astrologique avec le tarot des dragons celtiques et je vais l'interpréter sur Vimeo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien en descriptif et vous allez être envoyé sur la vidéo et notamment sur la playlist des signes de l'année 2021. Le tarif est très très avantageux et donc ça va vous permettre d'avoir un approfondissement de cette année à venir qui somme toute peut parfaitement vous apporter des précisions. Alors vous voyez, ça veut déjà se retourner. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette maison 1, sur la maison du bélier? Ça s'est retourné. La 4 d'épée, ouais. Ça ne m'étonne pas. Vous voyez, 4 d'épée avec l'ermite, ça traduit quand même le sentiment d'isolement, hein, intellectuellement du moins. Sur la carte matérielle de la maison du taureau, nous avons le diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a comme précision pour nos amis vierges? Eh bien, nous avons l'as de denier. Donc, ça me va, moi. Hein. Les deniers avec un as de denier, c'est un nouveau projet. Bon, je ne dis pas plus parce que, quand même, sinon c'est pas possible. Alors, sur la carte de la roue de la fortune, dans la maison du Gémeaux, on a la tempérance. C'est très, très bien. Sur la maison 4, oh là, ça c'est ici, elle est retournée. Sur la maison du cancer, où là, effectivement, on peut avoir quelques intuitions bloquées, le sentiment de ne plus faire confiance en ses propres instincts. On a évidemment la 3 d'épée, donc effectivement quelques petites pensées négatives. Dans la maison du lion, qui vous est très très favorable, on a dit qu'on avait le chariot, vous retrouvez le succès. Nous avons la 6 de bâton, c'est parfait. Dans la maison du vierge, de la vierge, où effectivement le poids, vous dites adieu à un certain poids de responsabilité, nous avons l'impératrice qui revient là. Donc vous voyez, les deux cartes ici sont animées de la même énergie. Ce qui est dans la maison du Verseau se retrouve dans la maison de la Vierge. Donc clairement, la carte de l'impératrice est majeure pour vous sur cette année 2021. Sur la carte de la balance qui parle des petits détails de la relation intimiste, on a la carte du jugement. Comme par hasard, cette carte de jugement est également ici dans la maison. Je vous ai dit que c'était la maison après la balance. Nous avons... Non, c'est pas le scorpion, c'est le sagittaire. Donc on retrouve la même carte dans la maison du sagittaire avec la balance. Ensuite, dans la carte du scorpion,
ou dans la maison du Scorpion où on lève le voile sur toutes les difficultés, c'est parfait. Nous avons la 10 de denier qui revient, réussite. Réussite, vous sortez définitivement en 2021 de la difficulté, de X difficultés qui vous concernent. Dans la maison du Sagittaire qui concerne l'accroissement spirituel, mais aussi les voyages, les désirs de déménager, d'être porté, où on a dit qu'on a le jugement qui est là. On a la carte du pendu, c'est pas rien. Sur la maison de la tour qui concerne la maison du Capricorne, nous avons la carte de coupe, eh oui. C'est au niveau travail, hein, que ça va pas être foufou, hein. Ensuite, dans la maison du Verseau, donc c'est très important puisqu'on a dit qu'on avait l'impératrice renversée, donc on change d'attitude par rapport à sa relation sociale. Eh bien oui, nous avons la 9 d'épée, ça ne me surprend pas. Et enfin, sur cette fin d'année 2020, avec le poisson, là, en maison poisson, avec cette complétude, la carte du monde, très jolie carte, hein, je vous le remontre, je vous la montre de plus près, qui concerne effectivement un cycle de vie qui se termine avec grande joie, peut-être pour certains des naissances à venir. Nous avons la 9 de denier, donc c'est parfait. Alors, pour compléter cet approfondissement, je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'ange Gabriel pour vous aider à avoir une énergie sur toute cette année 2020 qui puisse, si vous voulez, vous aider à avancer, à vous énergiser, à vous apporter beaucoup de bien-être sur cette nouvelle année. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, est-ce qu'elle va sauter? Elle a l'air timide, dites donc, cette carte de l'archange Gabriel. Qu'est-ce que vous voulez dire pour nos amis? Oh, nos amis vierges, purifiez vos chakras. Je vous donnerai toutes les consignes tout à l'heure sur Vimeo par rapport à cette carte, mais je peux d'ores et déjà vous lire ce qui est indiqué. Pour harmoniser vos chakras, vous devez apprendre à bien respirer. Pour ce faire, vous devez comprendre et prendre quotidiennement des instants de méditation. Plus vous apaiserez votre corps physique, plus vous parviendrez à purifier adéquatement tous vos chakras. Allez mes amis vierges, je vous dis à tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo. On va voir en approfondissement ce que veut dire votre voie astrologique pour l'année 2021. Et puis pour tous les autres, eh bien, je serai présente pour vos prochains tirages et je vous dis à très bientôt mes amis vierges. Bisous bisous.